Aujourd'hui, je viens parler directement à votre cœur. Je suis le Seigneur votre Dieu, celui qui connaît chacun par son nom, chaque larme versée, chaque sourire caché, chaque rêve gardé dans le silence de votre âme. Une somme d'argent a été émise à votre nom. Oui, vous avez bien lu. Il y a une provision distincte à votre nom, qui n'attend que d'être réclamée. Il ne s'agit pas seulement de ressources matérielles, mais d'une abondance que j'ai préparée spécialement pour vous. Beaucoup d'entre eux vous ont lutté en silence. Vous avez porté des fardeaux qui semblaient trop lourds. Vous vous êtes demandé si j'étais toujours attentif à vos besoins. Sachez que je vous vois. Dans chaque moment difficile, dans chaque nuit blanche, dans chaque facture qui semble impossible à payer. Pour supprimer cette disposition que j'ai mise de côté, il faut d'abord comprendre que mes voies sont différentes de celles du monde. Quand je parle de richesse, je pense avant tout aux richesses de l'esprit, une paix qui surpasse toute intelligence, une joie même dans l'adversité, un amour qui déborde et touche les autres. Mais je parle aussi de pourvoir concrètement à vos besoins réels. Je ne promets pas des richesses incommensurables qui ne feraient qu'alimenter la vanité, mais je garantis que ceux qui me font confiance ne manqueront de rien. Notre pain quotidien, des opportunités au bon moment, des portes qui s'ouvrent quand tout semble fermé. Ce montant mis de côté en votre nom requiert votre action, et pour le recevoir, pas de rituel compliqué ni de dons pour prouver votre foi. La clé est simple, faites confiance et agissez. Ayez confiance en ma fidélité à mes promesses et agissez selon mes directives pour votre vie. Certains recevront cette grâce grâce à une idée que je leur insufflerai, d'autres grâce à des personnes que je placerai sur leur chemin. Certains verront des portes s'ouvrir à des endroits inattendus. La forme peut varier, mais ma fidélité est constante. Souviens-toi, je ne suis pas un Dieu lointain. Je suis le Père qui se soucie de chaque détail de ta vie. Quand tes enfants ont faim, cela m'importe. Quand tu n'as pas les moyens de payer le loyer, cela m'importe. Quand la maladie semble te voler ton espoir, je suis là, plus proche que ton souffle. Il est important que vous restiez jusqu'à la fin de ce message et du contenu suivant, car je souhaite partager des instructions précises sur la manière de recevoir ce que j'ai mis de côté pour vous. Ce ne sont pas des formules magiques, mais des principes intemporels qui, appliqués avec une foi sincère, produisent de véritables résultats. J'aimerais que vous partagiez dans les commentaires « Je suis prêt à recevoir ce que Dieu a réservé pour moi ». Ces simples mots sont une déclaration de foi, une reconnaissance de votre disponibilité à recevoir non seulement ce que vous désirez, mais surtout ce dont je sais que vous avez besoin. Mes enfants, je ne change pas. Les promesses que j'ai faites il y a des milliers d'années restent valables aujourd'hui. La provision que j'ai réservée pour votre nom est disponible. Approchez-vous de moi avec confiance, sachant que je suis un Dieu qui prend plaisir à donner de bonnes choses à ses enfants. Je ne vous parle pas comme à un être distant, mais comme à quelqu'un qui connaît chaque battement de votre cœur. La somme que je vous accorde n'attend que votre foi pour être déversée dans votre vie. Aujourd'hui, je souhaite poursuivre la révélation que j'ai et commencer. Le montant émis en votre nom n'est pas une simple promesse, mais une réalité spirituelle que je souhaite manifester dans votre vie terrestre. Tu as traversé des jours difficiles. Tu as été aux prises avec des soucis qui semblaient interminables. Tu te réveilles le matin accablé par les responsabilités et te couches le soir sans savoir quel sera le lendemain. Je connais chacune de ces préoccupations, car je suis présent à chaque instant de ta vie. Cet argent mis de côté pour vous représente plus que des valeurs matérielles. Il est le symbole de ma providence totale. Mais pour y accéder, j'ai besoin que vous compreniez un point fondamental. Les lois spirituelles qui régissent la prospérité diffèrent des lois du monde. Dans le royaume des hommes, la richesse vient de l'accumulation. Dans mon royaume, elle vient de la confiance. Dans le monde, la sécurité réside dans ce que l'on voit. Dans mon royaume, elle réside dans ce que l'on croit sans le voir. Beaucoup de messes. Enfants vivent dans la précarité non pas parce que je ne désire pas les bénir, mais parce qu'ils ne comprennent pas le fonctionnement de l'économie céleste. Ils pensent devoir mériter mes bénédictions, alors qu'en réalité, il leur suffit de les recevoir avec gratitude.
Aujourd'hui, je veux vous enseigner des principes qui vous permettront d'économiser l'argent que vous avez mis de côté. Ce ne sont pas des secrets compliqués. Ce sont des vérités simples que même un enfant peut comprendre, mais qui transformeront complètement votre vie. Avant de continuer, je voudrais que vous fassiez quelque chose d'important. Arrêtez-vous un instant et dites à voix haute « J'accepte l'abondance que Dieu a préparée pour moi ». Cette simple affirmation réveille votre foi et ouvre les voies spirituelles pour recevoir. Voyez, lorsque vous déclarez quelque chose en accord avec ma volonté, cela crée un accord entre le ciel et la terre. Vos paroles ont du pouvoir parce que vous avez été créés à mon image. Prononcez des paroles de vie, des paroles de foi, des paroles qui concordent avec ce que j'ai déjà déclaré à votre sujet. Le premier principe pour éliminer cette somme d'argent émise en votre nom est la gratitude. Nombreux sont ceux qui en demandent davantage tout en négligeant ce qu'ils possèdent déjà. Commencez à être reconnaissant pour l'air que vous respirez, l'eau que vous buvez, le toit qui vous protège. La gratitude est la clé qui ouvre la porte à davantage de bénédictions. Rappelez-vous, quand j'ai nourri des milliers de personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons, qu'ai-je fait avant le miracle? J'ai rendu grâce. La gratitude précède le miracle. N'attendez pas d'avoir tout pour remercier. Rendons grâce pour avoir tout. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment ce principe fonctionne en pratique. Commencez demain par lister 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Faites-le pendant 7 jours consécutifs. Cela paraît simple, mais vous reprogrammerez votre esprit pour voir l'abondance là où auparavant vous ne voyiez que la pénurie. Le deuxième principe est la générosité. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Pour recevoir, il faut donner. C'est l'une de mes lois les plus puissantes et les moins bien comprises. Non pas parce que j'ai besoin de ce que vous avez, mais parce que j'ai besoin que votre cœur s'épanouisse. Quand tu donnes, même un peu, tu déclares à l'univers spirituel que tu as confiance en ma providence. Tu dis « Je peux donner parce que je sais que mon Père prend soin de moi ». Cette confiance m'honore et ouvre les portes du ciel. Et attention, je ne parle pas seulement d'argent. Donnez de votre temps à quelqu'un qui a besoin d'attention. Encouragez quelqu'un qui est découragé. Offrez un sourire à quelqu'un qui a perdu espoir. La générosité a de multiples visages, tous aussi puissants. Savez-vous ce qui arrive quand vous pratiquez la générosité? Vous brisez les chaînes de la peur qui vous entravent. La peur de manquer est ce qui maintient beaucoup de mes enfants dans la pauvreté, même lorsqu'ils ont beaucoup. La générosité est l'antidote à ce poison. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous preniez une décision dès maintenant. Décidez d'être généreux cette semaine comme jamais auparavant, que ce soit en argent, en temps, en attention ou en connaissance. L'important est que ce soit intentionnel et sacrificiel. Si vous regardez cette vidéo et sentez mon esprit toucher votre cœur, laissez un commentaire disant « Je choisis de vivre dans l'abondance divine ». Vos paroles sont des graines plantées dans le monde spirituel et porteront leurs fruits dans votre vie matérielle. Le troisième principe pour retirer ce montant émis en votre nom est le travail assidu. Certains s'attendent à ce que la prospérité tombe du ciel sans aucun effort de leur part. Ce n'est pas ainsi que je travaille. Je bénis le travail de vos mains. Lorsque vous travaillez avec excellence, même dans les tâches les plus simples, vous m'adorez. Vous démontrez que vous appréciez les talents et les capacités que je vous ai donnés. Et ce que nous apprécions, nous le multiplions. Nombreux sont ceux qui ont abandonné la voie de la diligence, cherchant des raccourcis vers la prospérité. Mais ces raccourcis mènent souvent à des impasses. Le chemin le plus long est souvent le plus sûr et celui qui apporte des récompenses durables. Observez comment j'ai créé le monde en 6 jours et me suis reposé le 7e. Il existe un rythme divin de travail et de repos qui, respecté, produit l'abondance. Travaillez de tout votre cœur, mais accordez-vous aussi du repos et renouvelez vos forces. Si vous avez négligé votre travail, ne recherchant que le strict minimum, il est temps de changer. Commencez à travailler comme si vous travailliez directement pour moi, car c'est le cas. Accomplissez chaque tâche avec excellence, non pas pour impressionner les hommes, mais pour m'honorer. Le 4e principe est la patience.
Oh, comme cette vertu est devenue rare de nos jours. Tout le monde aspire à des résultats immédiats, mais les plus grandes bénédictions demandent souvent du temps pour mûrir. Pensez à une graine plantée en terre. Elle a besoin de temps pour germer, pousser, fleurir et porter des fruits. Inutile de la déterrer chaque jour pour voir si elle pousse. L'impatience peut détruire ce que je cultive dans votre vie. Le montant que j'émettrai en votre nom arrivera au bon moment, ni plus tôt, ni plus tard. Ayez confiance en mon timing. J'ai des objectifs plus importants que vous ne comprenez pas encore pleinement. Chaque période d'attente est porteuse de précieuses leçons qui vous seront utiles lorsque l'abondance arrivera. Si vous observez et sentez que vous êtes impatient, attendant des réponses immédiates à vos prières de prospérité, respirez profondément et déclarez « J'ai confiance en l'agenda de Dieu ». Cette soumission à mon calendrier apportera la paix à votre cœur, tandis que vous attendez l'accomplissement des promesses. Je profite de cette occasion pour vous inviter à rechercher davantage de sagesse pour reconnaître ma voix et mes signes au quotidien. Je vous ai préparé un cadeau spécial. Un livre numérique intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». J'y révèle des moyens pratiques de percevoir ma présence et ma guidance dans les petits détails de la vie. Trouvez le lien dans le commentaire épinglé de cette vidéo et recevez ce cadeau qui transformera votre perception spirituelle. Le 5e principe pour accéder à cette provision financière est une gestion avisée. Nombre de mes enfants reçoivent des bénédictions, mais ne savent pas les gérer. Et ce qui n'est pas bien géré finit par être perdu. Apprenez à prendre soin de ce que vous avez déjà, même si cela semble insignifiant. Organisez vos finances. Éliminez les dettes inutiles. Évitez les dépenses impulsives. Planifiez l'avenir. Si vous faites preuve de fidélité dans les petites choses, je peux vous faire bien plus confiance. Souvenez-vous des talents que j'ai mentionnés dans les Écritures. Le serviteur qui a enterré son talent par peur de le perdre a fini par tout perdre. Mais ceux qui ont investi et multiplié ont été récompensés davantage. N'ayez pas peur d'utiliser ce que je vous ai donné. La peur paralyse et entrave le flux de l'abondance. Utilisez vos ressources, vos talents et vos capacités avec sagesse et courage, sachant que je suis à vos côtés à chaque étape. Si vous négligez vos finances, c'est aujourd'hui qu'il faut changer. Commencez par de petits gestes, suivez vos dépenses, établissez un budget simple, mettez de côté la dîme et les offrandes et épargnez pour l'avenir. Ces pratiques simples m'honorent et ouvrent la voie à une meilleure prévoyance. Le 6e principe est la déclaration. Que dites-vous de votre vie financière? Des mots de pénurie ou d'abondance, de défaite ou de victoire? Vos paroles façonnent votre réalité car elles sont porteuses d'un pouvoir spirituel. J'ai parlé et le monde a été créé. Toi, créé à mon image, tu as aussi une puissance créatrice dans tes paroles. Ne continue pas à proclamer la pauvreté, le manque ou l'impossibilité. Commence à parler selon ce que j'ai déjà déclaré à ton sujet dans les Écritures. Déclarez chaque jour. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire. Non pas comme un vain mantra, mais comme une vérité qui pénètre votre esprit et transforme votre état d'esprit. Si vous avez parlé négativement de vos finances, repentez-vous aujourd'hui, changez de vocabulaire, remplacez « je n'en ai pas les moyens » par « ce n'est pas encore le bon moment ». Remplacez « je ne l'aurai jamais » par « je suis en train de l'obtenir ». Les mots ouvrent ou ferment des portes dans le monde spirituel. J'aimerais que vous partagiez ce message avec d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ces vérités. En cliquant sur le bouton « Partager », vous devenez un vecteur d'espoir et de ressourcement pour une personne au bord du désespoir financier. Votre simple geste peut changer une vie. Le 7e principe pour retirer ce montant émis en votre nom est la foi active. La foi ne consiste pas seulement à croire qu'une chose est possible, mais à agir comme si elle était déjà une réalité. C'est prendre des mesures concrètes pour concrétiser la promesse, même sans en voir la pleine réalisation. Lorsque les Israélites atteignirent le Jourdain, les eaux ne se séparèrent qu'après le premier pas des prêtres. Le miracle eut lieu après l'acte de foi et non avant.
Beaucoup attendent de voir pour croire, mais dans mon royaume, il faut croire pour voir. Quel pas de foi devez-vous faire aujourd'hui concernant votre vie financière? Peut-être s'agit-il de créer l'entreprise que vous convoitez. Peut-être s'agit-il de reprendre des études pour accéder à de meilleures opportunités. Peut-être s'agit-il simplement de commencer à vivre selon vos moyens en espérant que j'augmenterai vos ressources en temps voulu. La foi sans les œuvres est morte. Il ne suffit pas de dire que tu me fais confiance pour tes besoins. Démontre cette confiance par des actions concrètes, des pas pratiques vers l'abondance que je t'ai promise. Si vous écoutez ce message et sentez mon esprit le confirmer dans votre cœur, priez maintenant. Père céleste, je crois que tu as accordé une somme en ma faveur. Aide-moi à éliminer tous les obstacles qui entravent son écoulement. Dans ma vie, je te donne la permission de transformer mon état d'esprit et mes habitudes. Avec foi, je déclare que je suis béni d'être une bénédiction. Amen. Cette simple prière, récitée avec sincérité, active des forces spirituelles qui commencent à agir en votre faveur. Les anges sont chargés de vous aider à accomplir les promesses de Dieu dans votre vie. Le 8e principe est l'alignement avec mon dessein. La prospérité n'est jamais seulement pour vous. Elle vous permet d'être un vecteur de bénédiction pour les autres. Lorsque vos objectifs financiers sont alignés avec mes desseins éternels, j'élimine tous les obstacles sur votre chemin. Demandez-vous, que ferai-je de cette abondance quand elle viendra? Si votre réponse se limite au confort personnel et à l'accumulation de biens, vos motivations ont encore besoin d'être purifiées. Mais si votre vision inclut d'avoir un impact sur la vie des gens, d'étendre mon royaume et de glorifier mon nom, alors votre cœur est à la bonne place. Ne vous méprenez pas. Je veux que vous profitiez d'une vie agréable. J'ai créé toutes les bonnes choses pour votre plaisir. Mais le véritable plaisir vient lorsque vous ressentez la joie d'être un canal de bénédiction et non un simple réservoir. Si vous n'avez jamais clairement défini votre objectif financier, prenez le temps cette semaine d'écrire comment vous comptez utiliser l'abondance que je vous apporte. Incluez vos rêves personnels, mais allez au-delà. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez faire une différence dans le monde grâce aux ressources que je vous confie. Si ce message vous touche, montrez votre engagement en aimant cette vidéo. Ce simple geste est une façon d'honorer mon action dans votre vie et de contribuer à faire connaître ces vérités à davantage de personnes qui ont besoin d'entendre parler de mes services. Le 9e principe pour retirer ce montant émis à votre nom est de guérir les blessures du passé. Nombreux sont ceux qui souffrent de traumatismes financiers qui les empêchent de prospérer. Peut-être avez-vous grandi dans la pauvreté. Peut-être avez-vous subi une perte financière importante. Peut-être avez-vous été victime de malhonnêteté en affaires. Ces expériences douloureuses créent des blocages émotionnels et spirituels qui entravent le flux de l'abondance. C'est comme essayer de remplir une tasse qui fuit. Peu importe la quantité versée, elle fuira toujours. Aujourd'hui, je veux entamer un processus de guérison de ces blessures, les mettre en lumière, reconnaître la douleur, la colère, la peur, la honte, ne les enterrer plus. Permettez-moi de toucher ces blessures avec mon amour réparateur. Pardonnez à ceux qui vous ont causé du tort financièrement. Pardonnez-vous vos mauvaises décisions. Pardonnez même les systèmes et les circonstances qui semblent injustes. Le pardon n'est pas destiné à aider les autres, mais à vous libérer des chaînes qui vous lient au passé. Si vous sentez que des blessures passées ont entravé votre prospérité, faites cette déclaration dès maintenant. Je me libère du passé et j'accepte l'avenir d'abondance que Dieu m'a préparé. Cette simple déclaration amorce un processus de libération qui se poursuivra dans votre cœur. Avez-vous remarqué comment votre esprit se renouvelle en écoutant ce message? Les anciennes manières de penser à l'argent sont remplacées par des vérités divines. C'est la puissance transformatrice de ma parole à l'œuvre en vous. Pour ceux qui souhaitent approfondir cet apprentissage, j'ai préparé un cadeau spécial. Dans le lien épinglé dans les commentaires, vous trouverez le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Cette ressource précieuse vous aidera à percevoir ma guidance dans tous les domaines de la vie, y compris vos finances.
Ne manquez pas cette occasion de croissance spirituelle. Le 10e principe, pour accéder à ce montant émis en votre nom, est une communion constante avec moi. Nombreux sont ceux qui recherchent mes bénédictions sans rechercher ma présence. Ils désirent ce que je peux donner sans vouloir qui je suis. La véritable prospérité découle d'une relation intime avec moi. Si vous cherchez d'abord mon royaume et ma justice, tout le reste vous sera donné par surcroît. Ce n'est pas seulement un joli verset, c'est une puissante loi spirituelle. Consacrez-vous chaque jour du temps à ma présence. Non seulement pour demander, mais pour écouter. Non seulement pour parler de vos besoins, mais et pour connaître mon cœur. C'est dans cette intimité que je révèle les secrets de la prospérité inconnue du monde. Beaucoup de mes enfants passent d'un engagement à l'autre, tellement occupés à gagner leur vie qu'ils oublient de vivre la vie abondante que je leur ai préparée. Arrêtez-vous, respirez, soyez avec moi. Dans le silence de la communion, recevez la guidance qui vous mènera à une providence surnaturelle. Si vous avez l'impression d'avoir négligé notre relation au milieu du tumulte de la vie, c'est aujourd'hui qu'il faut rétablir ce lien vital. Dites maintenant, Père, pardonne-moi de rechercher tes mains plus que ton cœur. Aide-moi à faire de notre communion une priorité absolue. Le 11e principe est l'obéissance spécifique. Il m'arrive de donner des instructions précises qui semblent absurdes selon la logique humaine, mais qui sont pourtant la porte ouverte à des miracles financiers. Souvenez-vous du prophète que j'ai envoyé à une veuve en temps de famine. Je lui ai demandé de préparer d'abord une miche de pain pour le prophète, avec la dernière poignée de farine qu'il lui restait. En toute logique humaine, cela semblait cruel. Mais son obéissance a ouvert la voie à un miracle de subsistance continue. Est-ce que je vous parle d'une chose spécifique en ce moment? Peut-être s'agit-il de pardonner à quelqu'un, peut-être de faire un sacrifice, peut-être de changer de travail ou de créer une entreprise. Peut-être s'agit-il simplement de faire confiance et d'attendre. Quoi qu'il en soit, l'obéissance à cette instruction spécifique est la clé de votre miracle financier. L'obéissance n'est pas toujours facile. Elle exige souvent des sacrifices. Mais ce que l'on sacrifie en obéissant est toujours inférieur aux bénédictions que l'on reçoit. Je ne serai jamais redevable à personne. Si tu entends ma voix dans ton cœur, te dirigeant vers un acte d'obéissance précis, n'hésite pas, ne te raisonne pas, ne remets pas à plus tard. Retarder l'obéissance est une désobéissance. Agis maintenant, confiant que je guide chacun de tes pas. Le 12e principe pour supprimer ce montant émis en votre nom est de briser les malédictions générationnelles. Certaines familles vivent sous le poids de schémas négatifs qui se répètent de génération en génération. Pauvreté, endettement, faillite, gaspillage, corruption. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des malédictions spirituelles qui doivent être brisées par la puissance de mon nom. En tant qu'enfant du Roi, tu as le pouvoir de briser ces cycles destructeurs et d'établir un nouvel héritage de prospérité pour ta famille. Aujourd'hui, déclarez à haute voix: au nom de Jésus, je brise toute malédiction de pauvreté et de pénurie sur ma vie et celle de ma famille. J'établis un nouveau modèle d'abondance et de générosité qui sera transmis aux générations à venir. Ne sous-estimez pas la puissance de cette affirmation. Des paroles prononcées avec foi et autorité brisent les chaînes spirituelles qui ont maintenu des familles entières prisonnières de la précarité pendant des générations. Vous avez été choisi pour marquer un tournant dans votre lignée familiale. À travers vous, je réécris l'histoire financière de votre famille. Ce n'est pas une mince affaire, mais je vous donnerai la sagesse et la force dont vous avez besoin. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière d'identifier et de briser ces schémas générationnels négatifs, consultez l'e-book que j'ai préparé spécialement pour vous. Dans le lien de commentaires épinglé, vous trouverez comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien, avec des conseils pratiques pour le discernement spirituel. Le 13e principe est l'état d'esprit d'abondance. Votre esprit est le champ de bataille où se gagne ou se perd votre prospérité. Vos pensées déterminent les réalités que vous vivez. Beaucoup de mes enfants ont une mentalité de pénurie, même lorsqu'ils vivent dans l'abondance. Ils vivent dans la peur de perdre, de manquer, de
se faire voler ce qui leur appartient. Cette mentalité attire précisément ceux qu'ils craignent. Commencez à penser comme moi. Je suis le Dieu d'abondance infinie. J'ai créé un univers aux ressources inépuisables. Il n'y a pas de pénurie dans mon royaume. Lorsque vous alignez vos pensées sur cette vérité, votre réalité commence à changer. Observez vos pensées quotidiennes concernant l'argent. Sont-elles majoritairement négatives ou positives? Sont-elles axées sur le manque ou la prévoyance? Sur l'impossibilité ou les opportunités? Identifiez les schémas négatifs et remplacez-les consciemment par les vérités de ma parole. Renouvelez votre esprit quotidiennement avec des affirmations bibliques. Mon Dieu peut faire infiniment plus que tout ce que je demande ou imagine. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Toutes ces promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Si vous appréciez ce message et sentez qu'il vous apporte des informations précieuses pour votre vie financière, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le pour que d'autres puissent également profiter de ces vérités transformatrices. Le 14e principe pour accéder à ce montant émis en votre nom est le contentement. Il semble contradictoire de parler de contentement lorsqu'on parle de croissance, n'est-ce pas? Mais il existe une loi spirituelle. Ceux qui ne se contentent pas de peu ne se contenteront pas de beaucoup. Le contentement ne signifie pas un manque d'ambition ni une conformité à la médiocrité. Il signifie être en paix quelles que soient les circonstances extérieures, sachant que votre valeur ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous êtes en moi. Paul, mon serviteur, a appris à se contenter de sa situation, dans l'abondance comme dans le besoin. Cela ne l'a pas empêché de prospérer, mais l'a libéré de la tyrannie des biens matériels. Quand on n'est pas sous l'emprise de l'argent, ni par le manque, ni par l'excès, on est véritablement libre de prospérer. Pratiquez le contentement dès aujourd'hui. Regardez autour de vous et soyez reconnaissants pour ce que vous avez déjà. Appréciez les petites bénédictions. Célébrez les progrès, même s'ils semblent lents. Cette attitude de gratitude et de contentement crée un environnement spirituel propice aux miracles financiers. Si vous vivez dans l'insatisfaction constante, en voulant toujours plus sans apprécier le présent, repentez-vous aujourd'hui. Cet état d'esprit a bloqué le flux de la véritable abondance dans votre vie. Choisissez le contentement comme mode de vie et non la résignation. Le 15e principe est la confession et l'abandon des péchés financiers. Certes, certains péchés liés aux finances entravent la prospérité, la malhonnêteté, la fraude fiscale, l'avarice, le jeu compulsif, l'envie, la cupidité et l'idolâtrie de l'argent. Ces péchés dressent des barrières spirituelles entre vous et la prospérité que je vous réserve. Non pas que je vous punisse, mais parce que ces attitudes sont incompatibles avec les lois de mon royaume. Faites un examen de conscience sincère. Y a-t-il des aspects de votre vie financière qui ne m'honorent pas? Confessez-les dès maintenant, pas de manière générale, mais de manière spécifique. Et surtout, abandonnez-les. Le véritable repentir ne consiste pas seulement à éprouver des remords, mais à changer de direction. Si vous devez une restitution, faites-la au plus vite. Si vous avez été malhonnête, faites preuve d'une intégrité absolue dans toutes vos transactions. Si vous avez gaspillé des ressources, instaurez une discipline. Si vous avez été radin, faites preuve de générosité. Ce processus de purification financière peut être douloureux au début, mais il produira des fruits de paix et de prospérité qui compenseront tous les sacrifices. Mes bénédictions ne sont pas douloureuses, elles sont enrichissantes à tous égards. Si ces vérités vous touchent et que vous ressentez le besoin d'apporter des changements à votre vie financière, laissez un commentaire indiquant « Je choisis l'intégrité financière dès aujourd'hui ». Cet engagement public renforcera votre détermination et inspirera les autres à faire de même. Le 16e principe pour retirer ce montant émis à votre nom est l'unité familiale. Les conflits familiaux, notamment financiers, entravent la prospérité. Une discorde au sein du foyer ouvre la voie à l'ennemi pour attaquer vos finances. Parlez ouvertement d'argent avec votre conjoint. Fixez-vous des objectifs financiers ensemble. Priez ensemble
pour que tout soit à votre portée. Enseignez à vos enfants de bons principes financiers. L'unité familiale crée une forteresse spirituelle qui protège votre prospérité. Si des ressentiments ou des blessures liées à des questions financières existent dans votre famille, par exemple un héritage contesté, des dettes impayées, des promesses non tenues, il est temps d'y remédier. Pardonnez, recherchez la réconciliation, libérez les autres et libérez-vous. La guérison de ces relations précède souvent les miracles financiers. N'oubliez pas, votre famille est votre premier ministère. Si vous prospérez financièrement, mais que votre famille s'effondre, vous ne prospérez pas vraiment. Recherchez d'abord la paix et l'harmonie dans votre foyer et vous constaterez l'impact positif que cela aura sur vos finances. Si vous êtes célibataire, appliquez ce principe à vos relations proches. Parents, frères et sœurs, amis proches. La qualité de vos relations reflète souvent la qualité de vos finances. Investissez dans des relations saines et vous en tirerez des bénéfices dans tous les domaines. Si vous sentez que vous avez besoin de restaurer une relation importante dans votre vie, dans le cadre de votre chemin vers la prospérité, placez votre main sur votre cœur maintenant et dites « Père, donne-moi l'humilité et le courage de rechercher la vraie réconciliation. » Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur la façon dont ma voix se manifeste dans tous les domaines de la vie, y compris les relations familiales, téléchargez le livre numérique exclusif « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Le lien se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Le 17e principe consiste à briser le pouvoir de l'inquiétude. L'inquiétude est une forme de méditation négative. Elle consiste à se concentrer sans cesse sur ce qui pourrait mal tourner au lieu de croire en mon pouvoir d'y remédier. En vous souciant et constamment de l'argent, vous créez un environnement mental toxique qui freine la prospérité. L'inquiétude n'ajoute pas un jour à votre vie ni un centime à votre compte en banque. Au contraire, elle vous prive de paix, de joie et même de santé. Remplacez l'inquiétude par la confiance. Ce n'est pas un déni de la réalité, mais un choix conscient de vous concentrer sur ma puissance plutôt que sur votre situation. Lorsque des pensées d'inquiétude surgissent, transformez-les immédiatement en prières d'action de grâce. Fixez-vous des moments précis pour planifier vos finances. En dehors de ces moments, évitez de ressasser vos problèmes financiers. Cette réflexion disciplinée peut sembler difficile au début, mais elle devient plus naturelle avec la pratique. Si les soucis financiers vous privent de sommeil et de paix, c'est le moment de changer. Déclarez « Je confie mes finances à Dieu. Je refuse de porter un fardeau pour lequel je n'ai pas été conçu. » Cette déclaration de foi démantèle l'emprise de l'inquiétude sur votre vie. Si ce message vous touche et vous libère, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Ce simple geste permet à davantage de personnes de découvrir ces vérités libératrices sur la finance. Le 18e principe pour retirer ce montant émis en votre nom est d'investir dans le royaume. Lorsque vous investissez des ressources dans l'expansion de mon royaume, en soutenant des ministères, en aidant les nécessiteux, en finançant la prédication de l'Évangile, vous faites des dépôts à la banque du ciel. Ces investissements spirituels génèrent des rendements bien supérieurs aux investissements matériels, mais produisent aussi des fruits tangibles sur votre vie financière. Non pas parce que vous achetez mes bénédictions, mais parce que vous alignez vos priorités sur les miennes. Demandez-vous, quelle part de vos ressources est investie dans des choses éternelles? Quelle part est utilisée pour améliorer la vie des autres? Si la réponse est très, un peu ou pas du tout, il est temps de revoir vos priorités financières. Commencez petit si nécessaire, mais commencez. Mettez de côté un pourcentage de vos revenus, même s'il semble insignifiant, pour soutenir des causes qui étendent mon royaume. Cet acte de foi vous ouvrira des portes vers des bénédictions inimaginables. Souvenez-vous, je ne vous donne pas pour que vous accumuliez, mais pour que vous distribuiez. Lorsque vous devenez un canal de ma générosité, le flot ne s'arrête jamais. Ce qui est retenu pourrit, ce qui coule se multiplie. Si vous vous sentez appelé à un nouveau niveau de générosité et d'investissement dans le royaume, répondez dans les commentaires. Je veux être un canal de bénédiction. Cette déclaration
est un premier pas vers une vie d'impact éternel. Le 19e principe est la célébration des petits commencements. Nombreux sont ceux qui méprisent le jour des petits commencements, s'attendant à une prospérité soudaine. Mais cela commence souvent comme un petit ruisseau qui, bien entretenu et dirigé, se transforme en une rivière puissante. Apprenez à célébrer chaque pas vers la prospérité, chaque facture payée à temps, chaque petite économie, chaque augmentation, aussi modeste soit-elle, chaque dette remboursée. Ces petites victoires ouvrent la voie à de plus grandes victoires. La gratitude pour les petits progrès attire davantage de bénédictions. En reconnaissant et en appréciant ce que vous avez déjà reçu, vous créez un environnement propice à recevoir davantage. Un cœur reconnaissant est un aimant à miracles. Nombreux sont ceux qui ont manqué de grandes bénédictions en négligeant les petits débuts. Ils espéraient une maison de maître quand je leur ai proposé un appartement. Ils rêvaient d'une entreprise d'1 million de dollars quand je leur ai présenté une modeste opportunité. Ils aspiraient à une abondance immédiate quand je leur ai proposé un cheminement progressif vers la croissance. Aujourd'hui, engagez-vous à apprécier chaque goutte de grâce. Considérez chaque petite bénédiction comme un élément d'un fleuve d'abondance qui grandit dans votre vie. Ce changement de perspective transformera votre expérience financière plus rapidement que vous ne l'imaginez. Si vous avez été impatient, voulant toujours plus et mieux, changez d'attitude. Adoptez la gratitude pour les petits débuts comme nouveau mode de vie et constatez comment cela transforme votre situation financière. Le 20e principe pour supprimer ce montant émis en votre nom est de guérir le complexe de pauvreté. Nombre de mes enfants vivent avec une identité de pauvreté, même lorsqu'ils ne sont plus matériellement pauvres. Ils se sentent indignes de la prospérité. L'abondance les met mal à l'aise. Ils se sentent coupables lorsqu'ils ont plus que les autres. Ce complexe de pauvreté est une prison mentale et spirituelle qu'il faut briser. Tu es un enfant du roi, héritier de toutes les promesses. La prospérité n'est pas seulement quelque chose que tu reçois, elle fait partie de qui tu es en moi. Commencez à vous voir comme je vous vois, digne de l'abondance, capable de gérer de grandes ressources, destiné à influencer le monde. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la vérité sur votre identité spirituelle. Remarquez comment vous parlez de vous-même en matière d'argent. Je n'ai jamais eu de chance avec l'argent. L'argent n'est pas pour les gens comme moi. Je serai toujours pauvre. Ces affirmations ne reflètent pas seulement votre réalité actuelle. Elles façonnent votre réalité future. Remplacez ces mensonges par des vérités. Je suis béni financièrement parce que je suis un enfant de Dieu. J'attire la prospérité parce que j'ai l'esprit du Christ. Je mérite l'abondance parce que j'ai été créé pour vivre dans l'abondance. Ces affirmations, une fois intériorisées, transforment votre identité financière. Si vous sentez qu'un complexe de pauvreté limite votre vie, priez maintenant. Père, je renouvelle mon esprit quant à qui je suis en toi. J'accepte mon identité d'enfant prospère du roi. Je rejette tout mensonge d'indignité et j'accepte ta vérité à mon sujet. Appréciez-vous ces révélations sur la prospérité divine? Montrez-nous votre soutien en vous abonnant à cette chaîne. Vos abonnements nous aident à continuer de partager ces vérités transformatrices avec davantage de personnes qui en ont besoin. Le 21e principe est l'activation des dons spirituels pour la prospérité. Chacun de mes enfants a reçu des dons et des talents uniques qui, une fois découverts et développés, deviennent des sources de prospérité financière. Nombreux sont ceux qui recherchent la prospérité par des moyens qui ne correspondent pas aux dons que je leur ai donnés. C'est comme essayer d'enfoncer une clé dans la mauvaise serrure. C'est frustrant et improductif. Lorsque vous exploitez les dons que je vous ai donnés, la prospérité coule de source. Quelle compétence, quel talent et quelle passion ai-je placé en vous depuis votre naissance? Que faites-vous avec une excellence naturelle? Quelles activités vous dynamisent plutôt qu'elles ne vous épuisent? Ces domaines contiennent les germes de votre prospérité unique. Investissez du temps et des ressources pour développer ces dons. Recherchez le mentorat. Étudiez, pratiquez, perfectionnez-vous. Un don développé vaut mieux que 10 talents négligés.
et en exerçant vos dons, vous prospérerez, non seulement financièrement, mais vous vous épanouirez aussi et trouverez un sens à votre vie. Si vous avez négligé vos dons parce que vous étiez occupé à survivre, c'est aujourd'hui le jour de les redécouvrir. Demandez-moi dans la prière, « Père, quels dons as-tu placés en moi doivent être activés pour ma prospérité ?» Je suis prêt à vous révéler des moyens que vous n'avez même pas imaginés. Pour approfondir votre capacité à discerner ma direction concernant vos dons et talents, profitez du livre numérique gratuit « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » disponible via le lien de commentaire épinglé. Cette ressource vous aidera à percevoir ma direction spécifique pour votre vie. Le 22e principe pour retirer ce montant émis en votre nom est le semis stratégique. Il ne suffit pas de semer, il faut semer dans le bon sol, à la bonne saison, avec les bonnes semences. Nombre de mes enfants gaspillent leurs ressources en investissement impulsif, en entreprises mal planifiées et en dons sans la direction divine. La générosité sans sagesse ne produit pas les mêmes fruits que la générosité guidée par mon esprit. Avant tout investissement important, qu'il soit financier, temporel ou énergétique, demandez-moi conseil. Demandez-vous, est-ce le bon moment? Est-ce le bon endroit? Est-ce le bon objectif? Je vous guiderai vers des opportunités que les autres ne voient pas. Apprenez à discerner les véritables opportunités des distractions tentantes. Toutes les portes ouvertes ne sont pas faites pour être franchies. Toutes les opportunités apparemment bonnes ne viennent pas de moi. Développez votre sensibilité à ma voix et vous éviterez bien des erreurs coûteuses. Lorsque je vous demande de semer dans un lieu précis, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'un ministère ou d'une personne dans le besoin, faites-le avec excellence et générosité. Les graines plantées selon mes directives produisent des récoltes surnaturelles. Si vous semez sans stratégie, éparpillant vos ressources dans de multiples directions sans résultats significatifs, arrêtez, cherchez la clarté, simplifiez, concentrez vos ressources sur quelques domaines stratégiques, selon mes directives, et vous obtiendrez des résultats décuplés. Si ce message vous a été inspirant, partagez-le avec vos proches qui ont eux aussi besoin de comprendre ces principes divins de prospérité. Votre partage pourrait être le catalyseur d'une transformation financière pour l'un de vos proches. Le 23e principe est la déconstruction des croyances religieuses restrictives concernant l'argent. Nombreux sont ceux qui ont grandi en entendant que l'argent est la racine de tous les maux. Une citation erronée, car le texte dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au royaume des cieux, sans comprendre le contexte culturel, ou que la pauvreté est une vertu spirituelle. Ces interprétations erronées ont créé une relation malsaine avec l'argent chez nombre de mes enfants. Ils vivent divisés. Ils aspirent à la prospérité, mais se sentent coupables de la désirer. Ils demandent des bénédictions financières, mais craignent secrètement d'être séparés de moi. Permettez-moi de corriger ces distorsions. L'argent en soi n'est ni bon ni mauvais. Ce n'est qu'un outil. Comme tout outil, il peut servir à construire ou à détruire, à bénir ou à opprimer. Le problème ne vient jamais de l'argent, mais du cœur de celui qui le possède. Lorsque votre cœur est en harmonie avec moi, la prospérité ne vous corrompra pas. Au contraire, elle accroîtra votre capacité à faire le bien, à bénir les nécessiteux et à financer l'expansion de mon royaume. La prospérité entre les mains des justes est une bénédiction pour le monde. Si vous réalisez que des croyances religieuses erronées entravent votre prospérité, renoncez-y dès aujourd'hui. Déclarez « Je rejette toute interprétation erronée de l'argent et de la prospérité. J'adhère à la vérité biblique intégrale qui me permet de prospérer avec intégrité. » Le 24e principe pour retirer ce montant émis en votre nom est de briser l'esprit de rareté. L'esprit de rareté n'est pas seulement un état d'esprit, c'est une force spirituelle négative qui fausse votre perception et vos décisions liées à l'argent. Cet esprit se manifeste de plusieurs façons. Peur constante de ne pas
Avoir assez, incapacité à célébrer la prospérité des autres, sans envie, cupidité, attachement excessif aux biens matériels, décisions financières fondées sur la peur plutôt que sur la foi. Aujourd'hui, usant de l'autorité que vous avez en mon nom, chassez cet esprit de pénurie de votre vie. Déclarez, au nom de Jésus, je brise le pouvoir de l'esprit de pénurie sur ma vie. Je chasse tout mensonge, toute peur, toute limitation. Je déclare que l'esprit d'abondance gouverne désormais ma vie financière. Il ne s'agit pas d'une simple déclaration symbolique, mais d'un exercice d'autorité spirituelle qui transforme les réalités invisibles qui affectent votre monde visible. Les forces spirituelles qui ont limité votre prospérité sont brisées à la lecture de ces mots. Après cette délivrance, restez sur vos gardes. L'ennemi tentera de réintroduire des pensées de pénurie. Reconnaissez-les immédiatement et rejetez-les. Remplacez-les consciemment par des pensées d'abondance basées sur ma parole. Si vous sentez que vous vivez sous l'influence de cet esprit de pénurie et êtes déterminé à en briser le pouvoir, écrivez dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de vivre dans l'abondance divine. Votre déclaration publique renforcera votre conviction et inspirera les autres à faire de même. Le 25e principe est de comprendre les saisons financières. Tout comme dans la nature, il y a des saisons dans votre vie financière. Les périodes de plantation, de croissance, de récolte et de repos. Chaque saison a son but et ses leçons. Nombreux sont ceux qui désespèrent face à une période de disette, ignorant qu'elle est temporaire et a un but divin. D'autres gâchent des périodes d'abondance, négligeant de semer et de planifier l'avenir. Bien cerner sa saison financière est essentiel pour prendre des décisions éclairées. En période de plantation, privilégiez l'investissement et la croissance. En période de récolte, pratiquez la gratitude et la générosité. En période de pénurie, apprenez le contentement et la créativité. Aucune saison ne dure éternellement. Si vous traversez actuellement une période difficile, sachez que le changement viendra. Profitez-en pour renforcer votre caractère, perfectionner vos compétences et réévaluer vos priorités. Ces leçons vous seront précieuses lorsque l'abondance reviendra. Si vous traversez une période de prospérité, ne présumez pas qu'elle durera indéfiniment. Soyez un bon intendant. Épargnez, investissez, donnez généreusement. Préparez-vous pour les saisons à venir. La sagesse dans les bonnes saisons minimise l'impact des saisons difficiles. Demandez-moi aujourd'hui, Père, dans quelle période financière suis-je actuellement et comment dois-je agir? Je réponds à ceux qui recherchent sincèrement la sagesse et mes conseils spécifiques pour votre situation actuelle seront plus précieux que des conseils généraux. Si vous êtes touché par ces révélations sur les principes de la prospérité divine, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Votre interaction permettra à ce message d'atteindre davantage de personnes qui ont besoin de ces vérités transformatrices. Le 26e principe pour retirer cet argent émis en votre nom est la guérison des traumatismes financiers. Les expériences financières douloureuses laissent des cicatrices émotionnelles qui affectent votre comportement financier actuel, souvent inconsciemment. Peut-être avez-vous vécu une faillite dévastatrice. Peut-être avez-vous été victime d'une fraude. Peut-être avez-vous grandi dans une extrême pauvreté, privé des besoins fondamentaux. Peut-être avez-vous vu vos parents constamment en conflit à propos de questions financières. Ces traumatismes engendrent des comportements financiers dysfonctionnels. Les signes d'un traumatisme financier sont variés. Anxiété extrême face à l'argent, comportement compulsif de dépenses ou d'épargne, honte lorsqu'on parle de finances, négligence de soi pour se punir, sabotage, inconscient de sa propre prospérité. Aujourd'hui, je souhaite entamer un processus de guérison de ces traumatismes. Commencez par les reconnaître. Identifiez les expériences douloureuses du passé qui affectent encore votre relation à l'argent. Mettez-les en lumière, car ce qui reste dans l'ombre continue d'exercer un pouvoir sur vous. Deuxièmement, pardonnez-vous, ainsi qu'aux autres personnes impliquées dans ces expériences douloureuses. Pardonner ne consiste pas à nier la douleur, ni à se
décharger de toute responsabilité, mais à se libérer du poison du ressentiment qui vous affecte plus que les autres. Troisièmement, renouvelez votre esprit par la vérité. Remplacez les mensonges que ces traumatismes ont semés. Je n'en aurai jamais assez. Je ne mérite pas la prospérité. L'argent apporte toujours des problèmes, par mes promesses de provision, de dignité et de bénédiction. Si vous reconnaissez que des traumatismes financiers ont affecté votre vie, priez cette prière. Père, je porte à ta lumière les traumatismes financiers que je porte. J'abandonne la douleur, la peur, la honte. Je reçois ta guérison complète et ta vérité sur ma vie financière. Pour approfondir votre compréhension de la façon d'identifier les signes divins dans tous les domaines de la vie, y compris vos finances, assurez-vous d'accéder au livre électronique « Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie quotidienne », disponible dans le lien de commentaire épinglé pour cette vidéo. Le 27e principe est l'activation de la loi de faveur. La faveur, c'est lorsque les gens sont inexplicablement attirés vers vous, lorsque les portes s'ouvrent sans effort excessif, lorsque vous recevez une préférence sans manipulation ni politique. La faveur divine est plus précieuse que le talent, l'éducation ou les relations. Nombreux sont ceux qui possèdent toutes ces ressources, mais continuent de lutter, tandis que d'autres, grâce à la faveur divine, prospèrent au-delà de ce qu'ils auraient pu espérer avec leurs ressources limitées. Comment activer cette loi de faveur dans votre vie financière? Tout d'abord, reconnaissez que la faveur est un don et non quelque chose que l'on mérite. Accueillez-la avec humilité et gratitude, sachant qu'elle n'est pas méritée, mais une grâce. Deuxièmement, déclarez chaque jour que Dieu vous a accordé sa faveur. Commencez chaque matin en affirmant « La faveur de Dieu m'entoure comme un bouclier. Des portes s'ouvrent à moi. Des gens sont poussés à m'aider. Des opportunités divines se présentent à moi aujourd'hui. » Troisièmement, agissez avec des attentes positives. Attendez-vous à être traité favorablement. Anticipez les bonnes surprises. Soyez attentifs aux signes de faveur divine dans votre vie quotidienne, des petites attentions aux opportunités inattendues. Si vous n'avez jamais connu ce genre de faveur surnaturelle, c'est peut-être parce que vous ne l'avez jamais spécifiquement demandé. Faites ceci maintenant. Père, active la loi de la faveur dans ma vie financière. Que ta faveur me précède dans chaque négociation, chaque entretien, chaque opportunité. Le 28e principe pour retirer ce montant émis en votre nom est de rompre les accords financiers négatifs. Tout au long de votre vie, vous avez conclu des accords conscients et inconscients avec des systèmes, des personnes et même des forces spirituelles qui limitent votre prospérité. Peut-être a-t-il accepté le mensonge selon lequel notre famille ne sera jamais riche, ou que les gens honnêtes ne deviennent pas riches, ou que pour avoir plus, il faut avoir moins. Ces accords invisibles sont comme des contrats spirituels qui autorisent des restrictions à votre vie financière. Aujourd'hui, usant de l'autorité que vous détenez en mon nom, annulez tous ces accords négatifs. Déclarez « J'annule tout accord, pacte, contrat ou serment que j'ai conclu, consciemment ou inconsciemment, qui limite ma prospérité. J'annule son emprise sur ma vie financière. Remplacez ces accords négatifs par de nouvelles alliances fondées sur la vérité. Je m'engage à la vérité que je suis béni d'être une bénédiction, que ma prospérité ne dépend pas du manque des autres, que plénitude et abondance vont de pair. Cet acte d'annulation spirituelle n'est pas symbolique. Il s'agit d'un exercice de l'autorité que vous détenez en tant que croyant. Les accords que vous annulez perdent leur valeur juridique dans le domaine spirituel, ouvrant la voie à de nouvelles réalités financières. Si vous sentez que vous vivez sous l'emprise d'accords négatifs sur l'argent et que vous êtes déterminé à les rompre aujourd'hui, écrivez dans les commentaires « J'annule tous les accords avec la pénurie ». Cette déclaration publique scelle votre décision spirituelle. Si ce message transforme votre compréhension de la prospérité divine, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec vos proches. Votre partage pourrait être le catalyseur de la libération financière pour beaucoup. Le 29e principe est l'alignement avec les cycles prophétiques de prospérité.
Tout comme il existe des temps et des saisons naturelles, il existe des moments précis dans le calendrier divin destinés à une libération financière spéciale pour mes enfants. Nous entrons actuellement dans l'un de ces cycles prophétiques, une période de transfert de richesses, d'accélération des opportunités, de multiplication surnaturelle des ressources pour ceux qui sont bien positionnés dans l'esprit. Comment pouvez-vous vous aligner sur ce cycle prophétique? Tout d'abord, soyez spirituellement vigilants. Gardez vos oreilles et vos yeux spirituels ouverts. Les opportunités de ce cycle ne semblent souvent pas extraordinaires à première vue. Il faut du discernement pour les reconnaître. Deuxièmement, préparez-vous concrètement. Organisez vos finances. Éliminez les dettes inutiles. Acquérez de nouvelles compétences. Mettez en place des structures et des systèmes capables de soutenir la croissance à venir. Nombreux sont ceux qui passent à côté de bénédictions parce qu'ils ne sont pas préparés à les recevoir. Troisièmement, positionnez-vous stratégiquement. En période de transfert de richesses, certains secteurs, compétences et postes présentent un avantage particulier. Demandez-moi conseil pour savoir où et comment vous positionner afin d'optimiser votre impact et vos bénéfices. Si vous souhaitez vous aligner sur ce cycle, un prophétique de prospérité, déclarez dès aujourd'hui: Père, place-moi stratégiquement en cette période de libération financière. Donne-moi le discernement nécessaire pour reconnaître les opportunités et le courage d'agir. Le 30e principe justifiant le retrait de ce montant émis en votre nom est l'autorité sur les pouvoirs territoriaux. Chaque région géographique possède des influences spirituelles dominantes qui influencent l'économie locale et les opportunités financières. Certains territoires sont sous l'influence d'esprits de pauvreté, de corruption, d'exploitation ou de stagnation. Ces forces spirituelles créent des schémas systémiques qui affectent tous les habitants de la région, y compris les croyants. En tant que « mon enfant », tu as le pouvoir de briser le pouvoir de ces influences territoriales sur ta vie et ta famille. Nul besoin de déménager, même si cela peut parfois faire partie de la stratégie. Tu peux établir un microclimat spirituel de prospérité, même dans des territoires dominés par la pénurie. Commencez par déclarer quotidiennement: au nom de Jésus, je brise le pouvoir des esprits territoriaux de pauvreté sur ma vie, ma famille et mes efforts. J'établis un territoire d'abondance divine autour de moi, partout où j'irai. Accompagnez cette déclaration d'actions concrètes qui contredisent l'esprit dominant de la région. Si le territoire souffre de corruption, faites preuve d'une intégrité irréprochable. S'il souffre d'une mentalité de pénurie, faites preuve d'une générosité radicale. Ces actions concrètes renforcent votre autorité spirituelle. Vous pouvez également exercer cette autorité par une intercession stratégique. Priez spécifiquement pour la transformation économique de votre quartier, de votre ville ou de votre région. La prière fervente d'un juste a un grand pouvoir. Elle peut littéralement transformer l'atmosphère spirituelle d'un territoire. Si vous estimez que des influences territoriales négatives ont limité votre prospérité et que vous êtes déterminé à affirmer votre autorité sur elle, écrivez dans les commentaires: je déclare la prospérité sur mon territoire. Cette déclaration publique est un acte de combat spirituel. Ces révélations sur les principes divins de la prospérité vous édifient-elles? Montrez-nous votre soutien en vous abonnant à cette chaîne pour recevoir davantage de messages qui transformeront votre vie financière et tous les autres domaines. Le 31e principe consiste à briser le pouvoir de la comparaison. L'un des plus grands obstacles au contentement et à la paix financière est l'habitude de comparer sa situation à celle des autres. Sur les réseaux sociaux, vous êtes constamment bombardé d'images de prospérité, voitures de luxe, maisons magnifiques, voyages exotiques, mode de vie apparemment parfait. La comparaison constante engendre des sentiments d'inadéquation, d'envie et de mécontentement qui entravent le flux de la véritable abondance. Oubliez la comparaison dès aujourd'hui. Comprenez que chaque personne a un chemin unique vers la prospérité avec des échéances, des défis et des objectifs qui lui sont propres. Votre parcours financier a été conçu spécialement pour vous. Exercez-vous à célébrer sincèrement la réussite des autres sans vous sentir diminué.
Lorsque vous voyez quelqu'un prospérer, déclarez « Je bénis ta prospérité et déclare qu'il y en a largement assez pour moi aussi ». La bénédiction de l'un ne diminue pas les opportunités pour les autres. Concentrez-vous sur votre propre course, sans regarder constamment les pistes qui vous entourent. Mesurez vos progrès en comparant votre situation actuelle à celle d'avant et non à celle des autres. Ce changement de perspective vous apportera la paix et accélérera votre croissance financière. Si la comparaison vous a privé de votre joie et bloqué votre prospérité, priez cette prière. Père, libère-moi de l'esprit de comparaison. Aide-moi à me concentrer sur le chemin unique que tu as tracé pour moi, en célébrant mes propres progrès et le succès des autres, sans envie. Vous êtes unique, votre parcours est unique, votre histoire financière s'écrit avec un dessein divin. Ne la contaminez pas avec des comparaisons toxiques qui n'apportent que de l'amertume et vous empêchent d'accéder aux bénédictions qui vous sont exclusivement destinées. Pour en savoir plus sur la façon d'identifier les signes divins dans votre vie financière et dans tous les autres domaines, assurez-vous d'accéder au livre électronique exclusif « Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie quotidienne », disponible dans le lien de commentaire épinglé pour cette vidéo. Le 32e principe, pour retirer ce montant émis en votre nom, consiste à activer le pouvoir de l'attente. Vos attentes financières déterminent en grande partie ce que vous recevrez. Vos attentes créent un champ magnétique spirituel qui attire ou repousse les opportunités. Beaucoup de mes enfants vivent avec peu d'attentes. Ils s'attendent simplement à survivre, à payer les factures, à maintenir le statu quo. Ces attentes limitées créent un plafond invisible à leur prospérité. Commencez à cultiver de grandes attentes, fondées non sur des fantasmes, mais sur mes promesses. Attendez-vous à des faveurs inattendues. Attendez-vous à des portes qui s'ouvrent et que personne ne peut fermer. Attendez-vous à des ressources provenant de sources surprenantes. Attendez-vous à une multiplication surnaturelle. Cette attente positive n'est pas une pensée magique, mais une foi en action. Il s'agit de vous aligner sur ce que j'ai déjà déclaré à votre sujet dans les Écritures. C'est donner la permission surnaturelle de se manifester dans votre vie financière. Pratiquez la visualisation spirituelle. Ne la confondez pas avec les techniques occultes. Il s'agit simplement de voir avec les yeux de la foi ce que je déclare à votre sujet. Visualisez-vous en train de prospérer, de bénir les autres, de vivre sans dette et d'accroître votre impact grâce à des ressources abondantes. Si vos attentes étaient faibles et limitaient ce que vous receviez, déclarez aujourd'hui: j'élève mes attentes pour qu'elles correspondent aux promesses divines. Je rejette les limites artificielles à ma prospérité. J'attends une abondance surnaturelle dès aujourd'hui. Si ce message a renforcé votre foi et élargi votre vision de la prospérité divine, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Votre interaction permettra à ce message d'atteindre davantage de personnes qui ont besoin de ces vérités libératrices. Le 33e principe consiste à guérir les blessures causées par les refus financiers. Nombreux sont ceux qui portent des cicatrices émotionnelles dues à des refus financiers. Refus de prêt, promotion perdue, contrats ratés et opportunités manquées. Ces rejets, surtout lorsqu'ils s'accumulent, créent un schéma d'attente négative. Vous commencez à anticiper un non avant même de poser la question. Vous sabotez des opportunités avant même qu'elles ne se présentent. Vous commencez à croire que ce n'est tout simplement pas pour vous. Aujourd'hui, je souhaite panser les blessures du rejet qui ont limité votre courage financier. Commencez par les reconnaître. Identifiez des situations spécifiques où les refus financiers ont laissé des cicatrices émotionnelles. Nommez la douleur, la honte et l'humiliation que vous avez ressenties. Deuxièmement, comprenez que le rejet ne définit ni votre valeur, ni votre potentiel. Souvent, une porte se ferme pour laisser place à une meilleure. Le timing divin ressemble souvent à un rejet sur le moment, mais se révèle finalement comme une protection ou une redirection. Troisièmement, pardonnez-vous vos erreurs et pardonnez à ceux qui ont été impliqués dans ces rejets. Le pardon brise les chaînes émotionnelles qui vous enferment dans le passé et vous bloquent les nouvelles opportunités. Si les blessures
du rejet financier ont miné votre confiance et votre courage. Récitez cette prière. Père, guéris les blessures du rejet que je porte. Libère-moi de la peur d'un nouveau rejet. Redonne-moi confiance pour saisir les opportunités que tu m'as préparées. Le 34e principe pour retirer ce montant émis à votre nom est de briser les cycles financiers addictifs. De nombreuses familles vivent prisonnières de cycles financiers négatifs qui se répètent de génération en génération. Dettes, pénuries, crises récurrentes, décisions impulsives. Ces cycles ne sont pas des coïncidences. Ce sont des schémas spirituels et comportementaux qu'il faut identifier et interrompre consciemment. La première étape consiste à identifier le cycle qui domine votre vie financière. Est-ce le cycle de l'endettement perpétuel? Toujours endetté, payer des intérêts excessifs, recourir au crédit pour subvenir à ses besoins essentiels? Est-ce le cycle de prospérité suivi de crise, des moments d'abondance vite gâchés par des décisions irréfléchies ou de l'inattention? Est-ce le cycle de la paralysie financière, la peur de prendre des décisions, laisser passer des opportunités? Une fois que vous avez identifié le cycle dominant, déclarez intentionnellement son interruption. Au nom de Jésus, je brise le cycle de non du cycle qui a dominé ma vie financière. J'établis un nouveau modèle d'abondance, sagesse, discipline, etc. à partir d'aujourd'hui. Cette déclaration devrait être suivie de mesures concrètes pour contrer le cycle habituel. Si ce cycle implique des dettes, établissez un plan de remboursement rigoureux et engagez-vous à vivre selon vos moyens. S'il implique des décisions impulsives, imposez des délais de réflexion avant toute dépense importante. N'oubliez pas, briser les cycles générationnels n'est ni facile ni rapide. Cela exige une vigilance constante, une responsabilisation et souvent un soutien extérieur. Recherchez un mentorat financier, rejoignez des groupes de soutien. Mettez en place des mécanismes de responsabilisation avec des personnes de confiance. Si vous reconnaissez être enlisé dans des cycles financiers négatifs et êtes déterminé à les briser, répondez dans les commentaires. Aujourd'hui, j'entame un nouveau cycle financier. Cette déclaration publique renforcera votre détermination et inspirera les autres à faire de même. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur la façon d'identifier et de suivre les conseils divins dans leurs finances et dans tous les domaines de la vie, assurez-vous de télécharger le livre électronique exclusif « Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie quotidienne » disponible sur le lien de commentaire épinglé. Le 35e principe est de se libérer de l'esprit d'auto-sabotage financier. Nombre de mes enfants sont inconsciemment programmés pour saboter leur propre prospérité dès qu'elle commence à se manifester. Cet auto-sabotage prend de nombreuses formes. Des décisions financières inexplicablement mauvaises au moment même où les choses commencent à s'améliorer. Un comportement autodestructeur lorsque des opportunités prometteuses se présentent. L'abandon de saines habitudes financières au moment même où elles commencent à porter leurs fruits. Les racines de l'auto-sabotage sont profondes. Il peut s'agir de sentiments inconscients d'indignité, de peur du succès et de ses responsabilités, du confort lié à l'identité de combattant ou de survivant, ou de la croyance que la prospérité entraînera l'envie et l'isolement. Aujourd'hui, je souhaite vous libérer de cet esprit d'auto-sabotage. Commencez par identifier les schémas récurrents. Identifiez les moments de votre parcours financier où vous étiez sur le point de réaliser des progrès significatifs, mais où vous avez trébuché au moment critique. Deuxièmement, identifiez les croyances limitantes qui sous-tendent ces schémas. Quels mensonges avez-vous cru sur vous-même, sur l'argent, sur la prospérité? Mettez-les en lumière et confrontez-les à la vérité de ma parole. Troisièmement, établissez des gardiens dans votre vie. Des personnes de confiance qui peuvent vous alerter lorsqu'elles remarquent des signes d'auto-sabotage. Souvent, les autres perçoivent nos schémas destructeurs avant nous. Quatrièmement, créez des systèmes qui vous protègent des décisions impulsives. Période de réflexion obligatoire avant les décisions financières importantes. Compte d'épargne difficile.
d'accès, virements automatiques vers des investissements avant que l'argent n'arrive entre vos mains pour être dépensé. Si vous reconnaissez des schémas d'auto-sabotage dans votre vie financière, déclarez dès maintenant: je rejette l'esprit d'auto-sabotage. J'accepte la prospérité que Dieu a préparée pour moi. Je m'engage à rester fidèle aux principes de Dieu, même lorsque les bénédictions commencent à affluer. Mon fils, réfléchis à tout ce que j'ai partagé avec toi jusqu'à présent. Ces principes ne sont pas de simples théories, mais de puissantes clés spirituelles pour débloquer la somme que j'ai émise en ton nom. Une grâce extraordinaire attend ceux qui appliquent ces vérités avec foi et diligence. Remarquez-vous comment votre compréhension de la prospérité se transforme en écoutant ces paroles. Ce n'est que le début du voyage d'abondance que j'ai prévu pour votre vie. Ce que je vous révèle ici n'est qu'une infime partie des richesses de connaissances et de bénédictions que je vous réserve. Si ces révélations vous ont profondément touché et que vous sentez que votre vie financière ne sera plus jamais la même, laissez un commentaire disant: j'active la providence divine dans ma vie aujourd'hui. Ces simples mots seront comme une graine plantée dans le monde spirituel, qui produira des fruits abondants en temps voulu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour recevoir davantage de messages qui renforceront votre foi et élargiront votre compréhension de mes voies de prospérité. Chaque nouvelle vidéo sera une pièce supplémentaire du puzzle de l'abondance que je construis dans votre vie. Le cadeau que j'ai préparé spécialement pour vous attend dans le commentaire épinglé. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Cette ressource est essentielle pour vous aider à discerner ma direction dans tous les aspects de votre vie, en particulier pour les décisions financières importantes à venir. Partagez ce message avec vos proches. La prospérité que je vous offre n'est pas seulement pour vous, mais pour que vous deveniez un vecteur de bénédiction pour beaucoup. Votre simple partage pourrait être le catalyseur qu'un proche attendait pour sa propre libération financière. Alors que nous nous préparons à poursuivre ce voyage de révélation, veuillez vous joindre à moi dans cette courte prière. Père Céleste, je te remercie pour ces vérités puissantes qui transforment ma compréhension de la prospérité divine. J'ouvre mon cœur et mon esprit pour recevoir tout ce que tu as mis de côté pour moi. J'active ma foi pour retirer la somme qui a été émise en mon nom. À partir d'aujourd'hui, je déclare vivre sous une nouvelle économie, l'économie du royaume. En ton saint nom, Amen. Ce n'est que le début, mon enfant. J'ai encore beaucoup à te révéler. Ne manque pas la vidéo dans la description. Elle contient des révélations cruciales qui complètent tout ce que j'ai partagé ici et qui transformeront profondément ta vie. Ce que tu as appris aujourd'hui n'est que la base du palais de prospérité que je construis pour toi.